Vera de Souza, chargée de mission innovation et citoyenneté à la mairie de Nanterre et depuis 1 an et demi utilisatrice de la plateforme Decidim. Nanterre, c'est une ville qui a porté la participation citoyenne déjà depuis plusieurs années et donc ce passage sur un outil numérique dédié avec en plus des spécificités telles que Decidim le permettent, c'était vraiment une continuité tout à fait naturelle. Le choix d'utiliser la plateforme Decidim, il est vraiment lié au fait que ça soit un outil open source. Pour nous, c'était important déjà de faire partie d'une communauté qui développait ce genre d'outils pour la participation citoyenne. C'était un des arguments forts. Le fait que c'est financé par de l'argent public et que du coup, ça soit quelque chose qui puisse être redistribué sous une certaine forme. C'est vraiment des marqueurs forts de cet outil et qui nous ont convaincus dès le départ. Oh bah écoute, génial, génial et génial. Alors la prise en main de la plateforme, elle a été quand même assez simple et assez rapide. En une demi-journée d'accompagnement avec une personne de Open Source Politics, on avait déjà en équipe compris l'essentiel des fonctionnalités et la façon d'administrer la plateforme. Alors nous, quand on a installé Decidim à Nanterre, on lançait la 2e édition des budgets participatifs. La première édition avait été faite de façon complètement artisanale, il n'y avait pas d'outils numériques. Là, ça a été une mini-révolution, à la fois pour la visibilité que ça permettait d'avoir sur ce dispositif auprès des habitants et des habitantes, mais aussi à la fois sur le traitement, le suivi en interne et la gestion, par exemple du retour des projets, pouvoir communiquer avec les habitants, être toujours en transparence sur tout ce qui est décidé suite aux propositions des habitants et des habitantes, mettre en place le vote électronique, ça a été aussi une composante importante, et puis aujourd'hui suivre la réalisation des projets. Ça, il y a une fonctionnalité sur Decidim qui permet de le faire et qui est très suivie, qui d'ailleurs est au centre de notre comité de pilotage du budget participatif. Les clés de réussite, c'est le fait d'avoir centralisé sur un lieu numérique, un lieu virtuel, l'ensemble des participations de la ville. On y retrouve les concertations, on y retrouve les budgets participatifs, on y a fait une enquête. Voilà, c'est vraiment le point de rendez-vous, la clé pour se rencontrer et discuter, échanger, découvrir, s'informer, participer. Dès qu'on parle d'outils numériques, il faut toujours garder en tête que tout le monde n'a pas le même rapport avec ces outils numériques et il faut penser un accompagnement pour des personnes justement, soit socialement, soit géographiquement, soit techniquement parlant, éloignées de ce support-là. L'idée c'est de pouvoir essaimer entre guillemets les bonnes pratiques et l'utilisation, l'accessibilité à la plateforme auprès de personnes relais, donc les centres sociaux évidemment, des associations, mais aussi des personnes qui se sont appropriées l'outil. Moi, je pense que les personnes qui n'y croient pas, ce sont celles qui ont un intérêt à ne pas y croire. C'est pas la participation qu'il faut redéfinir, c'est la politique avec un grand P. Je pense qu'il faut revenir même à l'essentiel, c'est quoi la politique ? Et à partir du moment où on répond à cette question, on ne peut pas effacer cette participation citoyenne qui est de plus en plus demandée. Hein. En tout cas, j'ai cette impression-là, mais surtout qui est de plus en plus nécessaire. Un bien commun, la politique, c'est aussi un bien commun. La participation citoyenne dans 10 ans. Que ça soit devenu une norme, ça serait déjà une grande avancée et que dans 10 ans, la politique ne s'imagine plus sans cette participation.